Comment réduire votre appétit avec une astuce très simple. Si tu as souvent tendance à ne pas pouvoir t'arrêter après un repas ou bien même à grignoter de façon trop régulière, trop conséquente au cours de la journée et que tu ne sais pas dire non à des aliments qui te passent sous le nez ou sous la bouche ou sous les yeux, peu importe comme tu le souhaites, alors cette vidéo est faite pour toi. On va voir exactement comment de façon instantanée réduire ta sensation de gourmandise, ta sensation de faim, ton appétit que tu ressens au cours d'un moment donné. Et pour ça, on va voir non pas une, mais bien 4 astuces. Alors, déjà, avant de réellement démarrer et de te dévoiler les 4 astuces spécifiquement, je tiens quand même à préciser que l'objectif, en fait, ça va être de te couper de cette sensation de faim que tu ressens sur le moment, mais de façon rapide, et aussi d'avoir un effet satiétogène important. L'objectif, c'est pas une heure, une demi-heure après, 20 minutes après la petite collation, le petit effet, la petite astuce coupe-faim, de ressentir à nouveau de la faim et d'aller craquer sur d'autres aliments plutôt que l'aliment particulier que tu ressentais le besoin ou l'envie sur le moment donné. Donc le but, c'est vraiment d'avoir un effet satiétogène d'au moins 2 heures qui te permettra potentiellement de tenir jusqu'au repas suivant et donc d'éviter de grignoter de façon excessive. Point très important, je tiens quand même à faire la différence entre la sensation de faim et la sensation de gourmandise. Ici, on va vraiment prendre en compte la sensation de gourmandise. Si tu ressens de la faim, il faut absolument te nourrir, aller consommer des aliments sains qui sont adaptés à toi. Lors d'un protocole de perte de poids, l'idée, c'est absolument pas de s'affamer, loin de là. La seule raison et le seul objectif de couper cette sensation de faim pour des aliments particuliers, c'est sur des aliments gras, sucrés, trop denses énergétiquement, tout du moins qui ne sont pas adaptés à tes efforts et à tes résultats souhaités en perte de poids. Donc l'objectif ici, c'est bien de couper la sensation de gourmandise. Donc comment ne pas craquer sur de l'alimentaire. On va voir quelques astuces. Il va y avoir des avantages réellement non négligeables en fait avec les astuces que je vais te donner juste après. Premièrement, ça va te permettre d'éviter les craquages alimentaires. Et oui, d'ailleurs, j'ai fait une petite faute. Il y a un S ici. C'est pas, ce qu'on aime, c'est l'authenticité. Donc, on va éviter en fait les craquages alimentaires grâce à ces astuces. Pourquoi ? Parce que tu vas moins tendance à avoir envie d'autres aliments, puisque tu n'auras plus faim. Tu auras réellement un effet de rassasiement, de satiété important. Ça va forcément faciliter ta perte de poids, puisqu'on va forcément limiter l'apport calorique via d'autres aliments supplémentaires et donc faciliter la création puis le fait de tenir ton déficit calorique. Je te le rappelle, je le dis dans toutes les vidéos, mais si tu es nouveau quand même, je te le rappelle, ça reste très important et je souhaite vraiment que tu puisses le comprendre et le connaître à 100%. Pour perdre du poids, tu te dois uniquement d'être en déficit calorique. Si tu ne perds pas de poids aujourd'hui, et ce peu importe tes contraintes, qu'elles soient familiales, professionnelles, sociales, environnementales ou bien même pathologiques, avec certaines pathologies, diabète, cholestérol, anémie, peu importe, si tu ne perds pas de poids malgré toutes tes contraintes, que tu as peut-être, c'est que tu n'es pas en déficit calorique. À partir du moment où tu sais ça, alors l'objectif c'est de créer un déficit calorique clair, précis et de façon réellement adaptée à ta personne, à tes objectifs de vie, tes ambitions et bien évidemment à toutes tes contraintes. Donc, avoir des solutions, on va voir juste après, qui vont te permettre d'éviter les grignotages, d'éviter le fait de craquer sur de l'alimentaire, ça va réellement être utile pour faciliter cette création du déficit calorique. Le troisième effet positif, on va dire, de ces astuces, c'est que ça va te permettre d'éviter en fait la culpabilité et surtout la frustration. Souvent, la frustration lors des protocoles de perte de poids, des régimes, même si je n'aime pas ce terme, ça va être le fait de se priver et de ressentir de la faim. Et comme j'ai dit au début de la vidéo, l'objectif, c'est absolument pas de s'affamer. Si on vient s'affamer lors d'un protocole de perte de poids, alors ce n'est pas tenable sur le long terme. Ce qu'on souhaite, c'est mettre en place de nouvelles habitudes saines, réellement adaptées à ta personne, qui vont te permettre d'avoir des résultats, en l'occurrence ici, la perte de poids, sur le long terme, sans avoir l'impression de fournir des efforts insurmontables. Car nous, ce qu'on veut, c'est de réels résultats à long terme, sur des mois, des années, des dizaines d'années, que tu te sentes bien dans ta peau pour toute ta vie. C'est seulement ça qu'on souhaite. Donc l'idée, c'est d'éviter toute frustration. Ok ? Et d'éviter aussi toute sensation de culpabilité. Parce que peut-être que tu vas te priver sur certains aliments de façon... sur quelques semaines, quelques jours, tu vas peut-être avoir des beaux résultats en perte de poids, mais si tu as l'impression de te priver, tu vas aller les reconsommer après. La privation, c'est jamais une solution. Ok ? Donc la solution, c'est quoi ? C'est les 4 astuces qu'on va voir ici. Donc j'ai dit dans le titre une astuce, mais en l'occurrence ici on va réellement en voir 4. Les 4, c'est des astuces que j'ai testées personnellement, que bien évidemment je conseille à toutes les personnes que j'accompagne de façon exclusive avec mon accompagnement privé. D'ailleurs, petite pause,
Je te prends 15 secondes. Si tu as besoin de perdre du poids, que tu souhaites avoir des résultats concrets, rapides, mais surtout efficaces, tu as tous les liens en description. Tu peux réserver un coaching gratuit de 30 minutes avec moi. On prend le temps ensemble d'analyser ta situation. Et si ton profil le permet, je viendrai te proposer de t'accompagner personnellement. Sinon, tu as tous mes programmes disponibles dès seulement 10 € dans ma boutique en ligne pour perdre du poids, pour avoir des listes de courses déjà toutes faites, etc. etc. Tu trouveras certainement, mais même de toute façon, certaines, ton bonheur. Allez, on démarre maintenant les 4 astuces qui vont te permettre tout simplement de couper ton appétit. La première et la plus efficace, c'est la collation amande-eau. Reste bien et surtout écoute bien, je te détaille toutes les astuces et je t'explique pourquoi. La collation amande-eau, elle est très efficace car en fait, le fait de mélanger les amandes à l'eau, les fibres solubles contenues dans les amandes vont venir gonfler dans ton estomac avec l'eau. Donc elles vont venir gonfler dans l'estomac jusqu'à atteindre les parois de l'estomac très rapidement. L'effet satiétogène tient en général au minimum jusqu'à 2 heures. Et c'est très simple. Tu peux simplement prendre une petite poignée d'amandes avec 1 à 2 grands verres d'eau et tu vas les consommer par contre d'une manière bien spécifique. Tu vas consommer une amande, donc tu prends une petite poignée d'amandes et tu les consommes une amande une par une, entrecoupées de 1 à 2 grandes gorgées d'eau. Et donc je répète, les fibres solubles contenues dans les amandes mélangées à l'eau vont venir gonfler dans ton estomac et atteindre les parois de l'estomac très rapidement. Tu as un effet satiétogène qui tient vraiment jusqu'à au moins 1h30, 2 heures minimum. Donc c'est très 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 intéressant. C'est la première que je te conseille. En plus, tu as une collation amande, donc ça te permet quand même d'avoir un petit aliment, tu as de la mastication, ça peut te prendre un certain temps à mastiquer en plus si tu alternes une amande avec 1 à 2 gorgées d'eau, donc ça peut vraiment être intéressant. Et si tu ne l'as jamais vraiment essayé, je t'invite vraiment à aller la tester, à aller l'essayer, et dis-moi en commentaire les effets que ça te procure, quel niveau de satiété tu as après. Donc, en tous les cas, je te la conseille sincèrement. En plus, on est sur un aliment vraiment santé ici avec les amandes. La deuxième technique, ça va être la pomme ou les tomates cerises. Alors, la pomme ou les tomates cerises, c'est 2 techniques tout aussi efficaces que la collation amande-eau. La pomme, tout simplement, on est sur un fruit qui t'apporte un petit goût sucré, pourquoi pas un peu de fraîcheur, un peu d'apport hydrique en même temps dans la pomme. En plus de ça, tu vas avoir vraiment la sensation de manger un réel aliment. Donc tu vas manger la pomme, tu vas devoir croquer, ça va te prendre un certain temps, tu vas avoir le petit goût sucré de la pomme qui peut vraiment vraiment te faire du bien pour compenser une petite envie de sucre par exemple. Donc la pomme c'est vraiment un aliment que je te conseille en collation pour couper un petit peu ton appétit, par exemple en fin de repas si tu veux tout de suite stopper ton repas ou par exemple même avant le repas, si tu souhaites déjà couper un peu ton appétit avant le repas, ça peut être intéressant. Mais également les tomates cerises. Et oui, les tomates cerises, personne n'en parle, mais pourtant c'est très efficace. C'est très facile à manger, tu peux les emporter un peu partout avec toi, et tu peux venir manger une tomate cerise les unes après les autres, et tu as ce petit goût de fraîcheur, tu as vraiment ce petit côté hydratation en plus. La tomate, c'est quasiment exclusivement de l'eau, et en termes d'apport énergétique, très honnêtement, tu te manges 100-200 grammes de tomates cerises, t'apportes, c'est tellement négligeable l'apport calorique que tu apportes que tu pourrais en consommer presque 1 kg par jour de tomates cerises lors d'une perte de poids, que ça aurait presque pas d'impact. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment maximiser en fait le volume alimentaire pour une faible densité calorique. C'est exactement ce qu'on a ici avec une pomme ou bien 100 à 200 grammes de tomates cerises. Également, la troisième astuce, ça va être les chewing-gums. Si tu n'as jamais essayé de consommer des chewing-gums, ça peut être très intéressant, surtout lorsque, par exemple, tu as une phase d'ennui. Quand tu rentres chez toi, par exemple, sur les coups de 4h30, 5h, 6h, 18h30 par exemple, après une journée de travail et que tu as souvent le réflexe d'aller directement dans le frigo, piocher de l'alimentaire et craquer. En fait, juste avant le repas, juste avant le dîner, ça peut être intéressant. Alors, soit tout simplement d'utiliser l'une des 2 premières techniques que l'on a vues ensemble, ou bien tester la technique du chewing-gum. Donc, venir consommer un chewing-gum. Le chewing-gum, via l'édulcorant, en fait, va t'apporter un petit goût sucré non négligeable qui peut vraiment te réconforter. Il y avoir un petit côté diminution de l'anxiété, etc., réconfortant. Et surtout, avoir le goût sucré que tu allais chercher, en fait, dans l'alimentaire après le boulot. Tu vois, très souvent, quand on craque sur des aliments sucrés, aller chercher un chewing-gum, ça peut être intéressant, ça peut être efficace. Et en plus de ça, via la mastication, en fait, ça va te prendre un certain temps et ça va t'occuper l'esprit, ça va t'occuper en termes d'activité, etc. Et tu vas moins te diriger vers de l'alimentaire. Et pendant que tu consommes, tu mastiques ton chewing-gum, tu peux déjà simplement même aller préparer ton dîner, par exemple, etc. etc.
Concernant les édulcorants dans le chewing-gum, je t'invite à aller voir ma vidéo sur les sodas zéro sur ma chaîne YouTube. À l'intérieur, tu as toutes les explications donc sur les boissons zéro, les édulcorants, etc. pour peut-être te rassurer, ou si tu as des questions, me les poser tout simplement en commentaire. Et enfin, la quatrième astuce, mais c'est pas réellement une astuce, je te l'ai déjà un petit peu expliqué, c'est d'augmenter le volume alimentaire lors des repas. Si tu ressens de la faim au cours de la journée, c'est peut-être simplement que tu manges pas assez. Pas assez forcément en volume alimentaire. Le volume alimentaire, c'est le fait d'avoir un gros volume dans l'assiette, donc une bonne quantité de nourriture pour peu de calories apportées. Et pour ça, on va se diriger principalement vers deux types d'aliments. Les légumes, riches en fibres, mais ça peut être aussi les légumineuses, les céréales complètes, et les protéines. Les protéines qui ont un réel effet satiétogène pour, tout du moins les protéines maigres, un faible apport calorique. Donc, aller diriger par exemple pendant les repas vers des légumes, des légumineuses, des protéines maigres, et tu peux vraiment même faire x1,5, même x2 sur tes apports au cours de tes repas, ça peut vraiment t'aider à diminuer cette sensation de faim et forcément à réduire ton appétit entre les repas et voire même à la fin du repas. Si à la fin du repas, tu ressens toujours un appétit toujours présent et tu as toujours autant faim à la fin d'un repas, alors c'est que le repas n'a pas été adapté. Et il doit être revu, il doit être remis en place avec des nouvelles actions, des nouvelles méthodes. Et en l'occurrence ici, en augmentant le volume alimentaire, je suis prêt à te garantir que tu n'auras plus faim vu le volume alimentaire que tu auras dans l'assiette. Je te donne un exemple, mais si tu fais par exemple une grosse salade de concombre avec juste un peu de vinaigre balsamique sans huile par exemple, à côté de ça, tu prends par exemple 150 g de filet de poulet. Ensuite, tu ajoutes 80 g de riz complet par exemple, et en dessert tu prends une pomme, et en entrée par exemple 200 g de tomates cerises. Je peux t'assurer que le repas, je me demande même si tu vas le terminer, très honnêtement. Moi je le termine pas, très honnêtement moi je le termine pas. Donc voilà, ce sont les 4 astuces que je voulais voir avec toi aujourd'hui, que je voulais t'expliquer, te détailler. Et si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à aller visionner ma vidéo YouTube ultime, le guide ultime donc pour maigrir vite et efficacement, la méthode complète. À l'intérieur, je t'explique toutes les étapes que tu dois mettre en place et que tu peux mettre dès le visionnage, que tu peux mettre en place dès le visionnage de la vidéo pour avoir des résultats efficaces sur ta perte de poids. Et si tu souhaites aller encore plus loin, je te rappelle mes offres de coaching, donc tu as tout en description. Mes programmes express dès seulement 10 €, ce sont des programmes déjà tout faits, qui ne sont pas forcément personnalisés, mais qui sont néanmoins très efficaces si tu débutes dans ta perte de poids, ou si tu veux avoir des conseils simples, des astuces très simples, ou même des listes de courses déjà toutes faites, ou apprendre sur des sujets en particulier. Et si tu souhaites avoir des résultats bien plus réalistes et surtout personnalisés, je t'invite à réserver ton coaching privé gratuit dans la description. On prendra 30 à 45 minutes ensemble pour analyser toute ta situation et voir qu'est-ce qui te correspondrait le mieux, quelles sont les solutions adaptées à toi et que tu puisses enfin avoir des résultats en perte de poids. Et si ton profil le permet, je serai amené à te proposer de t'accompagner personnellement. Donc le lien est dans la description, c'est sur candidature, je ne peux pas accompagner tout le monde forcément. Le lien est dans la description, n'hésite pas, va faire un petit tour. On a terminé la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, abonne-toi, like cette vidéo et dis-moi en commentaire, pose-moi tes questions en commentaire, dis-moi aussi quel sujet de vidéo tu aimerais voir sur la chaîne YouTube, quelles sont tes problématiques en perte de poids, je serais ravi de t'aider au mieux. Sur ce, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo, c'était Théo, ciao ciao.